Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la leçon de conjugaison sur l'imparfait. Alors je te rappelle ce que l'on a vu la dernière séance, l'imparfait est un temps du passé, il sert à rajouter des choses qui se sont déjà passées. Donc aujourd'hui nous allons voir ce temps plus en détail. Alors l'imparfait, construction de la notion. Alors regarde, normalement dans ta fiche de devoir, je t'ai envoyé ce tableau. C'est important que tu le reproduises car nous allons en avoir besoin durant cette leçon. Donc si tu n'as pas eu le temps de le faire, je te laisse le faire, mais même tu n'es pas obligé de faire un tableau si tu trouves que le tableau est trop compliqué. Tu marques seulement être, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S, les pronoms. En fait, ce qu'on doit faire, c'est, dans cette séance, nous allons essayer de compléter les verbes avec les conjugaisons de l'imparfait. Alors, je te laisse préparer tout ça, mais pause si tu ne l'as pas encore fait. Et moi, je vais passer à la suite. Alors, avec ce tableau, il y a ce texte. Dans ce texte, on a déjà vu quelques passages de ce texte la dernière fois. Ce texte est conjugué pour la plus grande partie à l'imparfait. Il va falloir retrouver les différents verbes que j'ai mis dans le tableau. Donc, je vais te lire le texte et après nous commencerons l'exercice. La bûche de Noël. Les enfants de la classe ont préparé une petite fête de Noël et ils ont invité l'arrière-grand-mère d'Agathe. Elle vient d'avoir 100 ans. Agathe s'approche de son aïeul et dit : « Raconte-nous, grand-mère, comment tu fêtais Noël quand tu étais petite ? Ce temps-là est bien loin, mes enfants. Autrefois, quand j'avais votre âge, j'habitais avec mes parents et mes 10 frères et sœurs, dans une ferme. Est-ce que vous décoriez un sapin de Noël ? Est-ce que les enfants avaient des cadeaux ? Interroge Émile. Non, ni sapin, ni cadeau. Maïs s'étonne. Agathe, ta grand-mère n'avait pas de cadeau à Noël ? Même si vous étiez sage ? Interroge Émile. Oui, d'ailleurs nous étions toujours sages, dit grand-mère en riant. Nous avions parfois une orange dans nos sabots. Quelques jours avant Noël, nous allions tous ensemble chercher une bûche pour le feu de cheminée. On ne choisissait pas n'importe quel bois. Mon père coupait le tronc d'un arbre fruitier en bois très dur. Alors voilà le texte. On va commencer les exercices. Regarde, hop, la consigne apparaît. Repère le verbe être conjugué à l'imparfait dans le texte. Alors, le verbe être est conjugué plusieurs fois dans le texte. C'est à toi de le retrouver. Je te laisse un petit moment pour essayer de le trouver. La dernière fois, on en avait déjà parlé. Du coup, si tu t'en souviens, c'est très bien. J'affiche la correction. Hop. Le verbe être apparaît 3 fois conjugué à l'imparfait dans le texte. Tu étais, vous étiez, nous étions. À partir de là, nous allons pouvoir remplir le tableau que je t'ai montré tout à l'heure. Hop, le verbe être, tu étais, nous étions, vous étiez. Alors tu as compris le principe, dans le texte, à chaque fois, il va falloir retrouver le verbe conjugué. C'est pareil pour le verbe avoir. Tu peux mettre pause, le temps de trouver le verbe avoir, conjugué à l'imparfait. Voici la correction. Hop, le verbe avoir est présent 4 fois. J'avais, les enfants avaient, ta grand-mère n'avait pas, nous avions. Pour remplir le tableau, regarde, j'avais et nous avions est facile car il y a le pronom personnel ici, J', c'est je et nous. Alors petite question, par quel pronom personnel peut-on remplacer les enfants ? Réponse, il avec un S. Les enfants, on peut le remplacer par il avec un S. Deuxième petite question, par quel pronom personnel peut-on remplacer ta grand-mère ? Alors réponse, ta grand-mère peut être remplacée par elle. Alors, si je remplis le tableau, ça donne ceci. Alors, ici c'est je, mais c'est J'. Quand le verbe conjugué commence par une voyelle, on met J'. Comme j'ai, par exemple, on ne dit pas je ai. Là, j'avais, on ne dit pas je avais. Alors, j'avais,
il, elle, on avait, nous avions, il, elle avec un S, avait. On continue avec le verbe aller. Pareil, tu peux mettre pause, le temps de rechercher dans le texte les conjugaisons du verbe aller à l'imparfait. Dans la correction, hop, le verbe aller n'est présent qu'une seule fois. Nous allions. Alors tu peux remplir le tableau. Là, c'est très simple. Nous allions. Je continue avec le verbe habiter. Même principe, tu mets pause, tu cherches le verbe habiter conjugué à l'imparfait. Voilà la correction. Il est présent qu'une seule fois avec j'habitais. Pareil, j'habitais, on le met dans la colonne je, car ça commence, alors ça commence pas par une voyelle, mais ça commence par un H, puisque la lettre H est muette. On dit j'habitais et pas je habitais. On continue, même principe. Fêter, tu peux mettre pause, le temps de chercher le verbe fêter conjugué. Voilà la correction. Fêter est présent une fois, tu fêtais. Et voilà maintenant le dernier verbe, couper. On recherche le verbe couper dans le texte. Tu peux mettre pause, le temps de chercher. Et voilà la correction, couper est présent une fois, mon père coupait. Alors une troisième petite question sur les pronoms personnels. Par quel pronom personnel peut-on remplacer mon père? Réponse, mon père peut être remplacé par il. Il coupait. Donc je le mets dans la colonne, dans la ligne il, avec coupé. Donc voici les verbes qui sont conjugués, tous ceux du texte. Regarde, il y a plein de cases qui sont restées vides. Le petit exercice que je vais te demander maintenant, c'est d'essayer de compléter le tableau. Regarde bien, c'est un exercice sur l'imparfait. L'imparfait, comme pour le présent, il y a des terminaisons qui reviennent souvent. Regarde par exemple, je te donne un petit exemple. Avoir et habiter, quand c'est je, ça se termine par AIS. Je t'ai mis des verbes qui ont à peu près toutes la même terminaison. Alors essaye de réfléchir et de trouver les terminaisons pour chaque pronom personnel. Tu peux mettre pause, le temps d'essayer de compléter le texte, le tableau. Alors tu peux mettre pause, le temps de compléter le tableau. Alors je te laisse du temps pour mettre pause et fais l'exercice réellement. C'est bon. Alors si tu as bien complété le tableau, je vais mettre maintenant la suite avec la correction. Hop, voilà la correction. Tous les verbes sont conjugués avec être, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Avoir, j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. Aller, j'allais, tu allais, il, elle, on allait, nous allions, vous alliez, ils, elles allaient. Habiter, j'habitais, tu habitais, il, elle, on habitait, nous habitions, vous habitiez, ils, elles habitaient. Fêter, je fêtais, tu fêtais, ils, elles, on fêtait, nous fêtions, vous fêtiez, ils, elles, on fêtait. Couper, je coupais, tu coupais, ils, elles, on coupait, nous coupions, vous coupiez, ils, elles coupaient. Alors regarde, les terminaisons à l'imparfait seront toutes celles-ci. On va faire le bilan juste après, mais regarde les verbes que je t'ai proposés aujourd'hui. Être, avoir, aller, des verbes très importants qu'on utilise toujours. Et tu vas te concentrer sur les trois derniers verbes, habiter, fêter, couper. Regarde par quelle syllabe il termine. Il termine par ER. Ce sont des verbes du premier groupe. On en avait déjà parlé. Les verbes qui se terminent par ER. Du coup, tous les verbes là, être, avoir, aller, et les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, ont ces terminaisons. Et on va faire le petit bilan sur les terminaisons. Hop. Je se terminera toujours par AIS, comme je coupais. Regarde maintenant tu,
tu se termine toujours par AIS également. Regarde il, elle, on. Ça se termine par AIT. Maintenant, regarde nous. Les verbes à l'imparfait qui sont conjugués avec nous se terminent toujours par IONS. Par exemple, nous fêtions. Regarde maintenant vous. Il se termine toujours par IEZ. Et maintenant, on regarde été, il, elle, avec un S, il se termine par AIENT. Alors, on peut revoir plusieurs choses que l'on a déjà vues pour le présent. Par exemple, quand c'est nous, d'habitude au présent c'est ONS, ici c'est IONS. Pour vous, d'habitude c'est EZ au présent, là c'est IEZ, et on retrouve le ENT aussi qu'il y avait au présent. Donc, essaie bien de te souvenir de tout ça pour la prochaine fois, car la prochaine fois, ce sera des exercices de conjugaison où c'est toi qui vas devoir conjuguer. Alors, je te dis à la prochaine fois, et retiens bien ce que l'on a vu aujourd'hui.